Je serai bientôt coach HeartMath certifié. Et je peux vous enseigner la méthode Freeze Frame de HeartMath. C'est un processus en 5 étapes conçu pour améliorer les capacités intuitives, arrêter les pertes d'énergie, changer de perspective et obtenir une plus grande clarté et trouver des solutions novatrices aux problèmes. Freeze Frame est une technique à usage multiple qui peut être utilisée n'importe quand, dans n'importe quel moment de notre journée. Chaque vie a ses défis et chaque cœur a ses réponses. Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anne-Marie, je suis massothérapeute et coach bientôt HeartMath. J'avais envie de vous parler du cœur aujourd'hui parce que, bon, c'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin à tous. Je vous souhaite d'être dans le cœur et de donner aussi beaucoup d'amour autour de vous. J'avais envie de vous parler de cœur et d'intuition. Il y a beaucoup d'études sur l'intuition et le cœur et que tout ça c'est relié, alors j'avais envie de vous en parler. On peut appeler ça aussi l'intelligence cardiaque. En octobre passé, quand je suis allée à Paris, Greg Braden, dans sa conférence sur la santé, la guérison et tout ça, a parlé aussi de HeartMath et nous a fait faire une technique là, avec autour de 800 personnes où on était connectés. Puis c'était vraiment magique la connexion qu'il y avait. En fait, tous nos cœurs sont reliés et on est reliés aussi au cœur énergétique de la Terre. L'intelligence cardiaque, on peut dire aussi la cohérence cardiaque ou l'intuition du cœur. Le cœur joue un rôle central dans notre cohérence physiologique, mais c'est plus qu'une pompe physique. C'est pas étonnant qu'un des points les plus forts entre diverses cultures et traditions religieuses et spirituelles au cours de l'histoire est la source de l'amour, le cœur, notre cœur. D'où vient notre sagesse, notre intuition, notre courage. Tout au long de l'histoire, les gens se sont tournés vers le cœur intuitif, également appelé voix intérieure, âme ou puissance supérieure, comme source de sagesse et de guide. Tout le monde est familier avec les expressions « fais-le avec le cœur »,« écoute ton cœur »,« parle avec ton cœur ». Ces expressions reflètent ce qu'on appelle souvent le cœur intuitif ou énergétique ou spirituel. Tout ça suggère que nous savons que le cœur est plus qu'une pompe physique. Le cœur intuitif et le cœur spirituel se réfèrent à notre cœur énergétique, qui, à mon avis, est associé à une partie plus profonde de nous-mêmes. Beaucoup se réfèrent à leur soi supérieur ou à leur capacité divine. On appelle système énergétique, cœur énergétique, ce qu'on ne peut pas mesurer, toucher ou voir directement, comme nos émotions, nos pensées, nos sentiments. Nos intuitions aussi. Plusieurs scientifiques disent que c'est du domaine des fréquences, en dehors du temps et de l'espace. Nous sommes tous énergie et l'énergie interagit dans les processus biologiques. Le cœur physique a de nombreuses connexions afférentes avec le cerveau et peut moduler la perception et l'expression émotionnelle. L'intuition est transformationnelle. Elle contient la sagesse qui circule du champ d'information supérieur de l'âme vers les systèmes psychophysiologiques via le cœur énergétique. Et peut également éclairer nos expériences et nos interactions en temps réel. L'Institut HeartMath appelle ça l'intelligence cardiaque. L'intelligence cardiaque est le flux de conscience supérieure et d'intuition que nous éprouvons lorsque l'esprit et les émotions sont alignés de manière synchronisée sur le cœur énergétique. Lorsque nous sommes centrés sur le cœur et cohérents, nous avons un alignement avec notre source plus profonde d'intelligence intuitive. On peut entendre des fois quelque chose dans notre tête qui vient de nulle part. Puis il faut faire la différence entre la voix du cœur et la voix du cerveau. Quand le cœur nous dit quelque chose, ben il nous le dit. Puis on ne sait pas d'où ça vient, puis c'est ça. Puis quand c'est notre cerveau, ben souvent ça finit avec « mais », parce que notre cerveau réfléchit, puis pas le cœur. Le cœur, c'est direct, là, c'est ça. Faites l'exercice. Levez-vous le matin avec l'intention d'écouter votre petite voix intérieure, votre cœur.
Moi, quand j'avais commencé à faire ça, c'est fou ce que j'ai pu capter comme information, juste d'être à l'écoute. Juste d'arrêter le bavardage mental, là, puis d'être à l'écoute. À un moment donné, ma fille était dans la piscine, il y avait les enfants dans le spa, puis tout ça, puis j'ai entendu une voix, j'étais juste sur le coin de la maison, là, en arrière, là, je sais pas en avant, mais j'ai entendu une petite voix qui me disait « Retourne-y, retourne-y ». Puis à 3 fois, ben ma fille est en train de descendre la dernière marche de l'escalier. Si j'avais pas écouté ma petite voix qui me disait à répétition retourne-y, j'aurais pas eu le temps peut-être de sauter dans la piscine puis de la ramasser. C'est fou, mais peu importe de où vient cette voix-là, de nos guides ou du cœur, il faut écouter nos petites voix, tu sais. C'est important, puis ça va à la vitesse de l'éclair, là, c'est tout de suite, puis c'est souvent d'avance. Faut être à l'écoute de nos intuitions, parce que ça peut nous passer sous le nez puis on s'en rend pas compte. Si vous n'êtes pas capable de voir les signes intuitifs, si vous êtes tellement surchargé par vos pensées de toutes sortes, que vous êtes incapable d'écouter vos intuitions, ça peut vous nuire tellement. Puis on gagne tellement de temps. L'intuition, c'est un atout très pratique qui peut nous aider à orienter nos choix, nos décisions instantanément dans notre vie quotidienne. Nos intuitions révèlent souvent une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres, de la vie, des problèmes de la vie, que des années de connaissances accumulées. Vraiment, c'est une source, on est connecté direct. L'intuition, c'est particulièrement utile pour éliminer les dépenses d'énergie inutiles, pour gagner du temps, si précieux soit-il, ce temps perdu et les frustrations qui nous épuisent et qui épuisent nos réserves internes. Rendant plus difficile la maîtrise de soi, la prise en charge de nos attitudes, de nos émotions. C'est important d'être à l'écoute, c'est important de filer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens? C'est vraiment, notre vie peut changer si on fait juste se concentrer justement à être à l'écoute, à arrêter de penser à plein de choses en même temps, puis juste d'être en silence, juste, puis de voir ce qui se passe, de voir nos pensées, bon, nos pensées qui sont régulières, qui sont toujours pareilles, mais aussi vient une pensée de nulle part quand voyons, pourquoi je pense à ça? Il faut l'écouter. Parce que c'est fou, c'est important. Ça nous donne tellement d'informations si on est à l'écoute. Moi, quand j'étais jeune, je jouais à un jeu. À chaque fois que je voyais quelqu'un de nouveau, je le regardais dans les yeux, ou peu importe, là, mais je le regardais dans les yeux, puis je filais. Comment je me sens? Puis chaque fois, j'avais un feeling qui était différent d'une personne à l'autre. Puis dans ma relation avec le temps, avec ces gens-là, ça s'est toujours confirmé. L'intuition, sans savoir pourquoi, a toujours raison. Toujours, toujours. C'est une sagesse qui est tellement profonde. Puis c'est ça augmente notre conscience, puis notre bonheur, notre qualité de vie. Être dans notre cœur augmente notre capacité à gérer les situations difficiles aussi. Et aussi à les éviter. Aussi à gérer des personnes difficiles dans notre vie, à savoir, bon, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, tu sais, l'information est toujours là. Les voyants, ils n'ont pas des dons, là, c'est juste qu'ils sont connectés. Ils sont connectés, ils sont en cohérence cardiaque, sont connectés direct. Puis tout le monde est capable de faire ça. L'intuition aussi renforce notre créativité et notre capacité à traverser les défis de la vie. Elle nous guide toujours, je dis bien toujours, sur le bon chemin, celui de notre vraie voie, la bonne voie. La voie qui est pas la voie qui est logique, la voie du cœur. Bien que le degré d'accès à l'intuition du cœur de chaque personne varie, l'une des clés les plus importantes pour accéder à notre intelligence intuitive et à notre sens profond de la connaissance est de développer des niveaux plus grands de conscience. Souvent, nous ne percevons qu'un faible pourcentage d'informations intuitives. En fait, nous ignorons complètement la plupart des informations qui arrivent au cerveau. L'une des clés les plus importantes pour accéder davantage à notre intelligence intuitive, la pleine conscience et l'écoute des signaux intérieurs du cœur donnent accès au flux constant d'informations intuitives à l'esprit. Plus on pratique, plus ça devient automatique.
et c'est ça qu'on veut. L'Institut HeartMath a établi qu'il existe un lien entre la cohérence cardiaque accrue et l'accès à des signaux intuitifs. Comment être plus intuitif? Eh bien, les recherches démontrent qu'il est possible d'accéder plus efficacement à l'intelligence intuitive en entrant d'abord dans un état de cohérence, en apaisant les discussions mentales et les troubles émotionnels. J'étudie depuis plus d'1 mois toutes les recherches de l'Institut HeartMath et je serai bientôt coach HeartMath certifié. Je peux vous enseigner la méthode Freeze Frame de HeartMath. C'est un processus en 5 étapes conçu pour améliorer les capacités intuitives, arrêter les pertes d'énergie, changer de perspective et obtenir une plus grande clarté et trouver des solutions novatrices aux problèmes. Freeze Frame est une technique à usage multiple qui peut être utilisée n'importe quand, dans n'importe quel moment de notre journée. Prête pour un changement?